Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à la MAO dans Ableton Live. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un thème assez courant dans la musique électronique, il s'agit du sidechain, de la compression en sidechain. Alors le but de ces compressions en fait c'est de faire réagir un son par rapport à un autre. Typiquement ça va servir par exemple à atténuer une nappe ou une ligne de basse lorsqu'il y a l'impact du kick. Alors pour réaliser cette technique on a besoin donc du kick du morceau et du son à sidechainer. Pour notre exemple j'ai préparé un kick ici et un pad. Donc il va s'agir en fait de faire réagir ce pad au son du kick. Pour ce faire, tout d'abord je vais dupliquer ma piste de kick avec la commande CTRL-D ou POM-D et renommer cette piste sidechain. Donc ce sera le signal qui me servira tout au long de mon morceau à sidechainer différents sons. Essentiel, bien penser à router le signal du sidechain vers les send only. Donc là, ce kick en fait maintenant possède un vumètre bleu et donc n'est pas routé vers le master du logiciel, il est routé simplement vers les auxiliaires, ici, donc quand on active les reverbs. Ce n'est pas le but dans une compression de sidechain, il faut juste que le signal se promène dans le live pour qu'on puisse s'en servir pour des routages. Donc une fois que notre kick est prêt, on va préparer notre sidechain sur la piste de pad ici. Pour ce faire, je vais aller chercher le compresseur de live. J'utilise le preset précise que je trouve bien approprié, les pré-réglages sont pas mal pour ce genre de travail. Quand on met notre compresseur, on s'aperçoit ici qu'on a ce petit triangle qui nous permet de déplier le plugin ici et de voir apparaître toutes les fonctionnalités de sidechain. Donc on va activer ici le sidechain et dans l'audio from, on va aller choisir notre piste de sidechain, d'où l'intérêt de la nommer en majuscule au début du projet, comme ça quand on a beaucoup de pistes, on s'y retrouve facilement. Et bien ça y est, le sidechain est réalisé. Donc maintenant quand on va faire play ici, voilà, on s'aperçoit que la nappe réagit au son du sidechain. Si je le coupe, je le remets. Et on peut l'accentuer en augmentant le ratio. Ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que le son a baissé un petit peu par rapport à quand il n'y a pas de sidechain. Donc ce que je vais faire, je vais relever un peu le threshold ici, pour laisser un peu plus de volume. Et là, la différence de volume est beaucoup moins flagrante, ce qui permet de conserver l'équilibre de mixage qu'on a pu obtenir auparavant. Maintenant, si je rentre mon kick, donc celui qu'on entend normalement, et bien ça va matcher complètement entre le pad et le kick. Voilà. Si j'enlève le sidechain, on aurait ce type de son. Voilà, je le remets. Ça donne un aspect un peu plus dynamique au son, ils interagissent les uns avec les autres. Et je vous invite à essayer donc cette technique sur vos charlets, sur vos lignes de basse, à essayer un petit peu à droite à gauche. En général, le résultat peut être surprenant et très intéressant et bien exploitable. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous retrouver bientôt sur un prochain tutoriel. Envoyez-moi des thèmes de vidéos que je réaliserai par la suite et j'attends toutes vos remarques sur le Facebook de Prof de Son. Merci beaucoup, au revoir.